Le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongor, une fois à Douala, reçoit les différentes corporations. Celui dont nous allons parler dans ce numéro, c'est le porte-parole des mototaximans. Voici ce que Willy a eu à dire à la camarade de la CATV. Écoutez. Déjà, nous remercions déjà le SGPR pour cette opportunité-là qu'il a offert cet après-midi aux conducteurs de mototaxi. Il faut dire que nous avions échangé essentiellement sur le plan sécuritaire. Vous le savez que notre secteur aujourd'hui, nous sommes dans la phase d'assainissement du secteur mototaxi. Et au-delà de ça, nous avons rassuré le chef de l'État à travers le SGPR que les mototaxis sont résolument engagés derrière le chef de l'État pour une victoire écrasante en 2025, en octobre 2027. Et dit à tous les ennemis de la République, les mototaxis sont debout, sont plus que debout derrière le chef de l'État pour que 2025 on puisse vivre une victoire plus que 2018, pour que ça soit la victoire essentiellement des mototaxis. À la suite de Willy Kenyé, porte-parole des mototaximans, comme présenté par cet article de la CRTV, on commence par des interrogations. Est-ce que le secrétaire général à la présidence de la République, ministre d'État Ferdinand Ngongor, a vraiment besoin de passer par là pour battre campagne? Certainement oui, parce que ils ont 43 ans d'expérience et savent les formules qui leur permettent à consolider leur pouvoir. Par contre, cette rencontre a suscité beaucoup de questions dans l'opinion. La rencontre récente entre Ferdinand Ngongor, secrétaire général à la présidence de la République du Cameroun, et Willy Kenyé, présenté comme porte-parole des mototaximans, a suscité des interrogations quant à une possible instrumentalisation de cette dernière par les pouvoirs publics à l'approche de l'élection présidentielle. Selon une publication de la CATV, cette rencontre a été bien accueillie par les forces vives du littoral, avec Willy Kenyé agissant en tant que porte-parole des mototaximans. Historiquement, les périodes préélectorales au Cameroun ont été marquées par des tensions politiques et des tentatives d'influence sur divers groupes sociaux. Par exemple, en 2018, des incidents tels que l'affaire des faux observateurs de Transparency International ont mis en lumière des tentatives de manipulation de l'opinion publique. Bien que la rencontre entre Ferdinand Ngongor et Willy Kenyé puisse être perçue comme une initiative visant à impliquer les mototaximens dans le processus électoral, il est essentiel de considérer le contexte plus large. Les autorités camerounaises ont par le passé exprimé des préoccupations concernant les discours critiques envers les institutions à l'approche des élections, comme en témoigne une déclaration du ministre de la Communication qui date de juillet 2024. Sans preuve concrète, il est difficile d'affirmer que les mototaximens sont spécifiquement instrumentalisés par les pouvoirs publics à l'approche de l'élection présidentielle. Cependant, le contexte politique camerounais suggère que diverses stratégies peuvent être employées pour influencer différents segments de la population en cette période électorale. Mais plus loin, dans son discours du 4 mars 2025, le ministre de l'administration territoriale Paul Atanganchi a critiqué un homme politique véreux ayant refusé de participer aux élections législatives et municipales de 2020 et qui, selon lui, menace de perturber le pays s'il n'est pas candidat à l'élection présidentielle de 2025. Bien qu'il n'ait pas nommé explicitement Maurice Kamto, leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, les descriptions fournies lors de la conférence de presse laissent peu de doute quant à l'identité de la personne visée. Par ailleurs, dans les informations disponibles, il n'y a pas de mention directe de faussaires de troubles dans le discours de Willy Kenyé. Et donc, il serait difficile de confirmer si cette expression fait référence au MNC et à Maurice Kamto, comme suggéré précédemment par Paul Atanganchi. Il est important de noter que les tensions politiques au Cameroun à l'approche des élections présidentielles sont souvent marquées par des échanges verbaux entre le gouvernement et les partis politiques d'opposition. Alors, que pensez-vous de ces différentes rencontres que le ministre secrétaire général à la présidence de la République et d'autres acteurs de l'administration centrale continuent à multiplier? Certains disent que ça serait ainsi jusqu'au lendemain du 7 octobre 2025. D'autres pensent que si l'opposition avait les mêmes chances de se déployer, eh bien, ça serait jeu égal. Entre discrimination et la volonté de plusieurs acteurs sur la scène politique de vivre finalement une alternance en 2025,
Lequel des options vous semble plus réaliste? C'est toujours un plaisir de partager avec vous. D'ici à notre numéro, prenez soin de vous. Quoi qu'il arrive, gardez le sourire et bien le bonjour. Tout appartient à qui? Aux Ivoiriens. Ben dis donc. Ça appartient à qui? C'est pas aux Ici au Ivoiriens. Cameroun, on sait qu'il y a Fokou, il y a Focon, il y a Congelcam, Bouchingue. Non, vraiment, on va parler. Il y a Foco, il y a Djengue. Non, vraiment, on continue encore. Non, arrêtez. Les comparaisons que vous faites souvent, il faut faire une comparaison qui est complète. Au Cameroun, les riches sont Camerounais. Votre fils peut être Benskin. Mon fils. Obama. Votre fils. Vous voulez que je vous réponde? Vous pouvez être fier de savoir que vous votre connaissez Hakan Soukou? Moi, je ne connais pas. Hakan Soukou est le meilleur joueur turc de tous les temps. Après le football, il est rentré en Turquie. Il est devenu député du parti de Erdogan. Et il y a eu un désaccord entre Erdogan et lui. Il a été pourchassé. Il vit aux États-Unis. Il est chauffeur de Uber. Mais j'attends le lien avec c'est pour vous Mototaxi. dire que la vie, on ne connaît pas l'avenir. On ne peut pas dire que Un mon pays fils qui ne a un sera pas. pavillon dans l'un des plus grands centres Et hospitaliers. votre posture me Pavillon Benskin. votre posture me pose un problème, c'est que vous semblez insulter le Benskineur. Oh. Ce sont des compatriotes. Mais oui, quand votre fils peut être oui, mon fils peut être Benskineur. Ok. Laisse au moment. Parce qu'il faut respecter les Benskineurs. Que je le dise de manière formelle. Oui. Et les Benskineurs savent Ah, tout tu le sais que respect. c'est rattrapé, hein? Non, je ne me répète pas. Ils savent, Tu as dit, oh, Benskin, c'est quoi, tout ça? Le président Jean-Colis de Fosso-Keng est là. Il sait qu'à Capital FM, quand je ne pouvais pas faire une émission sans rendre hommage aux Benskineurs. Il m'est déjà C'est pas l'impression qu'on a eu ce matin. Je l'ai déjà dit, je suis déjà venu à Binous à moto. Mais j'estime que ce n'est pas un métier. On ne peut pas ériger le Benskin en un métier. Du fait des risques, du fait de tout ce qu'il y a tout autour. Roger qui est, s'il vous plaît, volez à mon secours. Nous sommes des Même qui reçoit de la politique. Ouais, ça n'est pas possible. Écoutez, eux-mêmes qui reçoivent le mot par semaine, sans se demander quelles sont vos conditions de travail, c'est un problème. Vraiment. Vous comprenez? Parce que chaque fois que je suis allé quelque part pour les structurer, pour les encadrer, pour les organiser, je me suis rendu compte que j'avais un obstacle majeur. Le sous-préfet et le maire. Le sous-préfet et le maire. Au moment où je vous parle, je vais à Tico en fin de semaine pour organiser les camarades qui veulent bien se syndiquer. Mais vous ressentez une résistance, une obstruction de l'administration même, de l'autorité, Oui. qui veut plutôt les avoir en association et non en syndicat. Vraiment. Allez donc savoir pourquoi ils veulent en association, pas en syndicat. Parce qu'ils estiment que devenu syndicat, Ils peuvent constituer un contre-pouvoir très fort. Tout à fait, ils deviennent un partenaire. Oui. Ils deviennent des personnes qui sont contributives et non des personnes qui sont là pour écouter. C'est ça. Donc, il y a qu'il faut les organiser. Et quelles sont leurs demandes? J'ai toujours dit au gouvernement, sincèrement, revisitons le décret. Vous comprenez? Parce qu'il ne s'agit pas d'un décret ou bien une loi. Tant qu'elle n'est pas adaptable à la société, c'est une anti-loi. C'est ça, parce qu'il y aura toujours une sorte de bagarre, de conflit Merci d'être venu. entre l'État et ceux qui travaillent. Je prends un exemple simple. On nous dit que pour être motarcimane, il faut avoir la vie technique. C'est ce qu'on dit. Maintenant, je dis ceci, question simple à mon grand frère Guy Roger Iba. Je suis mototaximane à Akwaya. Vous savez que pour arriver à Akwaya, on passe par le Nigeria pour revenir. Oui. Notre aîné du pape, le président du pape, le chef grand frère Aya Biné est là-bas. Tout à fait. Je suis de Akwaya. Est-ce qu'il y a une vie technique à Akwaya? Non. S'il faut que j'en fasse, il faut que j'aille à Boya. Ou bien que j'aille à Kumba. Vous voyez donc que si je suis mototaximane à Akwaya, je deviens la plantation du gendarme et de la police à vie. C'est ça. Ça veut dire que le décret a été conçu pour Douala Yaoundé. Oui. On n'a pas conçu un décret en tenant compte des spécificités nationales. Donc c'est tout le problème. Donc, il faut qu'on essaie d'organiser la commission pour en faire un métier. Et je suis sûr que si on l'encadre bien, 10, 15 ans, en voyant des personnes qui sont parties de là pour éclore, vous voyez bien qu'il y aurait des personnes qui seraient fières à être mototaximènes.